Bonjour et bienvenue sur ledroitpourmoi.fr. Aujourd'hui, un Français sur 3 estime avoir été ou être victime de harcèlement moral au travail. Alors ce chiffre toutefois doit être nuancé puisque tous les comportements agressifs, toutes les pressions ne sont pas forcément du harcèlement moral. Précisément, quels sont les critères qui définissent le harcèlement moral? Pour y répondre, notre expert aujourd'hui s'appelle Alexandra Soulier. Elle est avocate spécialiste en droit social. Maître, je me tourne vers vous. Première question, quels sont donc les critères qui définissent le harcèlement moral au travail? Soyons clairs, il existe des situations de stress professionnel en lien avec une situation économique difficile ou de mauvaises conditions de travail, mais tout n'est pas du harcèlement moral. Par exemple, un manager qui serait particulièrement exigeant à l'égard de ses collaborateurs ne peut systématiquement être qualifié de harceleur. Alors, quand parle-t-on de harcèlement moral au travail? Eh bien, lorsqu'il y a des agissements répétés émanant d'une personne qui ont pour conséquence une réelle détérioration des conditions de travail et une atteinte à la dignité et aux droits du salarié, avec pour conséquence une dégradation de la santé physique et mentale de la personne harcelée. Alors maître, pouvez-vous nous donner quelques exemples d'agissements symptomatiques du harcèlement moral? De manière générale, on parle de harcèlement moral au travail lorsque des agissements ou des comportements sont totalement irrespectueux et ne reposent sur aucun fondement objectif en lien avec les intérêts de l'entreprise. De la part d'un manager, il peut s'agir par exemple de critiques incessantes et humiliantes sur la qualité de travail, d'une surveillance disproportionnée et obsessionnelle, de faire effectuer des tâches dévalorisantes, dégradantes, de fixer des objectifs irréalisables, d'isoler la personne ou encore donner des ordres et des contre-ordres, déstabilisant ainsi le salarié. Et comment prouver qu'on est harcelé moralement? Si vous souhaitez agir en justice, le juge vous demandera de rapporter des éléments de preuve. Je vous conseille donc d'obtenir par écrit des attestations de témoins directs de situations ou de conversations caractérisant le harcèlement moral, ou encore d'archiver SMS ou courrier électronique mettant en lumière une pression démesurée, des ordres ou des contre-ordres, etc. ou encore de conserver précieusement des courriers électroniques ou des lettres recommandées adressées à votre employeur dénonçant la situation de harcèlement moral. Autre conseil, pour établir le lien de causalité entre votre état de santé et le harcèlement moral, demandez à votre médecin d'établir une attestation ou un certificat médical. Et si vous prenez des antidépresseurs ou des anxiolytiques, conservez vos ordonnances. Sachez également qu'il est important de rassembler les éléments qui prouvent la qualité de votre travail. Il peut s'agir par exemple d'emails de remerciements ou de félicitations émanant de vos clients, ou encore de la copie de vos agendas professionnels, de bons résultats que vous avez pu obtenir, de vos entretiens d'évaluation, ou encore d'attestations émanant de vos collègues actuels ou de vos précédents employeurs. Encore une question, maître, quelles sont les premières actions que doit mener un salarié qui s'estime victime de harcèlement moral? Surtout, n'attendez pas pour agir. Adressez à votre employeur un courrier recommandé ou un courriel en dénonçant la situation de harcèlement moral dont vous êtes victime. Expliquez précisément, mais brièvement, cette situation en sollicitant de votre employeur qu'il y mette un terme immédiatement. Je vous conseille également de consulter votre médecin traitant qui vous prescrira éventuellement des médicaments. Vous pouvez également consulter la médecine du travail pour faire constater votre état de santé. Enfin, et surtout, n'oubliez pas que le Code du travail est là pour vous protéger. D'où l'intérêt, comme toujours, d'avoir recours au conseil d'un expert. Maître Alexandra Soulier, je vous remercie. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur ledroitpourmoi.fr.